Que le gouvernement et ses soutiens fassent semblant de découvrir que le cahier de doléances des organisations syndicales s'allonge les années d'élection a de quoi étonner. Si ce n'est d'ailleurs une manière de noyer le poisson pour essayer de discréditer les revendications. De toute façon, c'est la même histoire partout et dans tous les pays du monde que les aspirants au pouvoir semblent généreux avec le peuple quand ils vont à la conquête du suffrage. Le président Macky Sall avait lui-même failli se faire planter son début de mandat par son prédécesseur Abdoulaye Wade, dont la dernière année de règne à la veille du scrutin de 2012 avait fini de faire renaître l'État-providence. Le président Wade était tellement conscient d'être allé loin dans ses largesses, pour ne pas dire d'avoir vidé les caisses pour satisfaire toutes sortes de revendications, qu'il avait prédit la banqueroute de l'État de Macky Sall, dont il disait qu'en échéance de 3 mois, il ne pourrait plus payer les salaires de fonctionnaires. Jusqu'ici, ça tient, on ne sait par quel miracle. Dans d'autres pays, on ne fait pas mieux. L'histoire retient la fameuse phrase du premier ministre de Nicolas Sarkozy pour l'une de ses premières prises de parole à leur arrivée au pouvoir. Je cite François Fillon, « Les caisses sont vides ». Fin de citation. À jauger la subite générosité du président Macky Sall, il y a fort à craindre qu'il cherche par tous les moyens, les seuls moyens financiers de l'État d'ailleurs, à satisfaire toute revendication et calmer toutes les colères pour une fin de mandat et un début de campagne paisible. La surenchère de l'opposition n'est pas pour l'aider non plus. Il est en effet osé pour Idrissa Seck de déclarer tout de go qu'il a la solution pour régler la crise dans l'éducation et satisfaire les revendications des syndicats d'enseignants, à coups de milliards bien sûr, si ce n'est pas de la surenchère ça. Cette pression-là, Macky Sall ne semble pas la tenir que son discours à la nation le 3 avril indique qu'il fera les efforts financiers nécessaires pour satisfaire à tour de caisse toute la contestation sociale. Les médecins, c'est réglé. Les enseignants, le président prend l'engagement et c'est là où ça intrigue. Que fera-t-il maintenant qu'il n'a pas fait depuis 4 ans que les accords avec les enseignants sont signés mais pas respectés ni exécutés, faute de moyens sans doute? Que dira-t-il aux travailleurs de la justice qui attendent pour dire « nous aussi, monsieur le président » et les inspecteurs de l'éducation qui se signalent déjà, j'allais dire subitement? Quand les orduriers, les travailleurs du nettoiement vont faire sentir l'odeur de leur colère que Dakar va étouffer sous les poubelles, ça va décaisser aussi, pas le choix. Qui est fou pour ne pas déclarer ses revendications maintenant? Oui, le moment est propice et on ne saura jamais si c'est le président qui veut coûte que coûte satisfaire toutes les doléances pour apaiser le front social avant les élections, ou ce sont les organisations qui sortent du bois sentant que c'est le meilleur moment pour faire plier le gouvernement. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais fait grève ou qui n'ont jamais mené de combat dans leur vie pour accuser les organisations syndicales de faire du chantage au gouvernement. Ça s'appelle le rapport de force et dans le rapport de force, on mesure surtout la capacité de résistance de l'adversaire. Ici, on ne vendrait pas cher la capacité de résistance de Macky Sall et son gouvernement dans le contexte préélectoral. Mais en l'espèce, le gouvernement ne s'en prendra qu'à lui-même pour avoir laissé pourrir toutes ces situations qu'il va falloir régler en même temps aujourd'hui. Pitié pour nos deniers publics, ne videz pas les caisses. Qui sait qui sera élu ou réélu demain? Le réveil peut être difficile pour Gogoro.